Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. On est extrêmement content d'être là encore une fois cette semaine. Mes deux acolytes, Olivier Foy et Charles Deschamps. What up? L'humour. Vous êtes beaux les boys. L'humour. Merci. Ça paraît pas que vous avez changé de chandail parce qu'on vient de tourner un épisode, c'est cool. J'ai pas changé. Notre invité cette semaine, c'est une humoriste incroyable qui fait sensation sur les réseaux de plus en plus, dans les salles partout au Canada, avec son show, un peu de joke, beaucoup de crowd work. Evelyne Roy-Molga, comment vas-tu? Allô, ça va bien, ça va bien. Merci full d'être là. Mais ça fait je me sens dans plaisir. une espèce de concept 3 générations. Genre, j'ai C'est 37, t'es fin vingtaine, début vingtaine. Ouais. C'est ça, je me sens comme l'aîné de la gang. Je trouve ça le fun. C'est bon. C'est vrai, c'est ça, hein? On a l'air d'un mauvais talk show. Ouais. Ils ont invité une jeune pour faire genre jeune. Ouais, plug les mots Instagram, YOLO, TikTok, là. là, YOLO, ces affaires-là. TikTok. Ben d'ailleurs, c'est un peu ça. Ma première question, c'est... Je parlais de toi un moment donné avec du monde, puis on s'est dit shit. que tu fais partie de la New Gen. Oh. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dans la new gen. Premièrement, Ouais. il parlait de moi à d'autres mondes, là. Ça, c'est Oui. stressant, ça. Oh my Non, god. je parlais dans mon dos, là. OK. Non, Mais non, je c'est- dirais, I guess new gen, je sais pas. Parfait, deuxième Là, question. parce que faut 18 ans pour faire du stand-up dans les bars. Ouais. Là, Là, j'ai 24, là. t'as Je 24? trouve que c'est moins impressionnant qu'avant. Ouais, c'est ça, t'as Avoue. vieilli. Oui, j'ai vieilli. T'as Je trouve- vieilli. À chaque année, je suis comme, c'est moins T'es cool. même plus dans perdu New ton Jet, t'es dans edge, là. Mid-Jet. Moi, C'est ça, je suis rendu normal. À ton là. âge, j'étais à l'école de l'humour. Bon, tu vois, c'est plus spécial. Mais il y a quand C'est- même un changement dans le... Tu sais, j'ai quand même l'impression que ça existe, la New Gen. Je suis pas capable de la définir à 100%. J'ai envie qu'on essaye de définir un peu. C'est quoi cette New Gen-là, les jeunes Les jeunes humoristes cool qui ont qui font des réseaux sociaux. I guess c'est ça, hein? Ouais, Je non, on pense que dirait... c'est imbriqué dans la Ouais, job c'est plus ça. que dans C'est mon ça. temps. Je pense que c'est juste qu'on a plus le réflexe de tout filmer, genre. Ça serait ça. On a moins peur de poster, là. C'est quoi ton pourcentage de job? Je suis dans les chiffres encore. Hey, let's go! Pourcentage de temps que tu mets sur médias sociaux, pourcentage de temps que tu mets sur le stand-up. Oh my God. 50-50. C'est triste, hein? Ben, J'aimerais ça que ça pas- soit plus. ben, c'est quand même bon, Pour l'humour, 50-50. mais 50-50. Mais c'est pas triste parce qu'on n'arrête pas de... On fait souvent ça, c'est on juge les réseaux sociaux, mais c'est ça la job. Là. C'est ça qu'il faut. Non! pas... Bah, ça. Oui, mais non, là, on parle, de la Charles, on misère. parle de On s'en New va. Gen. Là. Mais- Dans la New Gen, c'est ça la job. Oui. Ben, Si tu- j'étais ouais. d'accord, ça irait mieux. Mais la Ouais. New Ouais. Gen a pas de Ouais. sécurité d'emploi, puis ils doivent avoir plusieurs jobs en même temps, fait qu'ils sont influenceurs humoristes. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ou créateurs de contenu humoriste, j'aime pas le terme influenceur non plus. Ouais. Mais moi, je pense que la job d'humoriste n'est pas de la scène. La Oui. job de stand-up et la scène humoriste, c'est plus large que ça, c'est être drôle dans peu importe Ouais. la plateforme. Ouais. Mais 50-50, je trouve que c'est un bon ratio parce que même dans la vieille jeune avant moi, c'est souvent même le monde faisait 80% de radio ou 20% de stand-up. Ah, ouais. C'est Ouais. d'autres médias sociaux, sauf que ce qui me fait peur avec la nouvelle génération, c'est que t'es pas payé pour les médias sociaux, tandis Non. que la radio, la télé, écrire, t'es payé. Fait que c'est hyper rushant de mettre 50% de ton temps sur la promotion de Ouais. vente de billets, Ouais. qui t'amène un peu de vente de billets, un peu de corpo pis tout ça, mais c'est du temps que tu mets qui est pas rémunéré. Ouais. Ça dépend c'est quoi l'intention. Il y a des gens qui font des réseaux sociaux pour faire de la scène. Puis j'ai vu de quoi que j'ai haï quelqu'un, mettons, qui a fait l'école de l'humour pour justifier le fait qu'elle pouvait faire un podcast. Ou tu sais, genre, Ah, shit, qui se parle. tu sais, pour se donner le creds, Ouais. mais qu'elle veut pas vraiment faire du stand-up. Mais c'est comme, t'as le droit, là. Je pense que t'as nommé juste assez d'indices pour qu'on sache tout que c'est Julie Pierre le parc là, qui se parle. Là. Je sais pas, c'est peut-être ça mon mensonge, puis il y a deux vérités. Moi, honnêtement, tout le long, j'étais comme c'est qui? Je savais Je sais pas pas. encore, je savais pas encore. Moi, c'est pas- Marilyn Jonca est rentrée à Non, l'école de mais- l'humour en disant qu'elle voulait pas faire, elle voulait Elle pas voulait être pas faire humoriste. d'humour. Ouais. C'est mais- fou, hein? Tout le monde a le droit de faire ce qu'il Ouais. veut. C'est juste qu'il y a quelque chose dans mon égoïsme d'aimer le stand-up comme je l'aime, qu'il y a quelque chose qui est un peu brisé là-dedans, mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, en fait. Toi, tu fais-tu des réseaux sociaux pour faire du stand-up? Oui. Ouais, c'est J'ai ça. déjà répondu, Ben mais, oui, mais c'était 100%. sûr. Mon but, c'est que le monde fasse hey, je vais aller la voir en show. Là. C'est Ouais. ça le but, là. C'est de les amener là. Là. C'est que mon but, c'est que le monde fasse OK, elle a l'air le fun. Genre. C'est un peu ça l'objectif. Là. Mais c'est vrai que ce qui est fâchant, c'est que c'est tellement d'heures pas payées. Là. Pff, man. Puis même que là, je paye parce que je paye quelqu'un qui fait mes sous-titres. Ouais. Fait que là, je suis rendu que je paye quelqu'un pour faire des réseaux sociaux en espérant que ça fasse de l'argent. C'est comme. Puis quand c'est tu y épuisant, penses là. aussi, c'est que, mettons, là, par année, combien Ouais. de fois tu fais ton heure? Ben là, c'est récent dans ma vie là, que je fais mon heure, mais Mais pour mettons, les 6 prochains mois, t'as fait combien de fois? il va y en avoir environ une dizaine, genre, peut-être. Fait que, tu sais, 10 fois, mettons, on va calculer, je fais des calculs. Ouais. On est des chiffres encore. Ah, il calcule, Ok. il calcule. Mais tu sais, c'est une calculatrice. Une là. salle de 100 personnes à 20$ le billet, c'est 2000$. Ça te coûte 150$ une première partie, 600$ louer la salle, 250$ de
promo, whatever, tu as payé pour une affiche, tu as payé un peu de pub sur Facebook. Fait qu'il te reste 1000$. Fait que tu fais 10 000$ dans 6 mois, mais t'as mis là-dessus, faire le show et 6 mois de médias sociaux pour remplir cette salle-là. Ouais. C'est fucked up, là. Ouais, c'est beaucoup de travail. Mais on dirait que pour moi, c'est plus c'est le long terme, les réseaux sociaux. Ouais. C'est ça, c'est pas équivalent à ces 10 shows-là, genre. C'est comme, Exact. c'est juste un build-up que vont je vendre des billets dans 3 ans. C'est ça. Les Dans 10 ans, headlines puis... que tu fais pour préparer ton heure, puis les corpos que t'as grâce à ces chiffres-là, c'est genre, c'est rentable. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est ça. Les réseaux sociaux m'ont amené des corpos de monde qui me découvre grâce à ça. Fait que ça revient rentable. C'est quoi ta stratégie de médias sociaux? Comme, est-ce que tu as un minimum de posts par semaine? Est-ce que parle-moi de ta stratégie. C'est quoi mon truc, là? C'est quoi? Mais à date, ce que j'essaie de faire, c'est poster à tous les 2 jours. OK. Ouais, j'essaie de pas skipper. À un moment donné, j'étais intense, puis c'était comme tous les jours. Je pense que c'est trop. Je pense que le monde qui essaie de faire ça, il se brûle à un moment donné, là. Je pense par période, des fois, tu peux, là. Comme il y a des périodes où t'as moins de show, ben parfait, fais plus de posts, là. Mais là, c'est à chaque 2 jours environ. Puis j'essaie de poster au moins un extrait de crowdwork par semaine. Des fois, je réussis à en poster à chaque 2 jours, là, quand je suis tête, là, mais... Fait que c'est ça. Ouais. Ouais. Moi aussi, je pense que t'aimes ça aussi quand même, là, parce que, tu sais, je pense que les gars, vous recevez ça en mode wesh, un ça post vous sur tente 2 jours. Pas, genre. Ben, je sais pas à quel point, Je suis mais... en grosse réflexion de ce temps-là sur c'est quoi mes prochains projets. Ouais. Et le short form, et là, ça va sembler méchant, j'ai l'impression que ça encourage beaucoup la culture du vide. Que tu fais de quoi qui fait juste alimenter un feed, que le monde font juste du doom scrolling pis tout ça. Fait que je suis comme, j'ai pas le goût de mettre du temps là-dessus. J'ai le goût de mettre du temps sur un projet qui est un peu un biggest picture. Tu sais, j'ai l'impression que plus que tu fais de quoi qui est facile de consommation, plus qu'on t'oublie rapidement aussi. Redis ça, s'il vous plaît. Plus que tu fais de quoi qui est de facile de consommation, plus que tu le consommes rapidement, plus que tu l'oublies aussi rapidement. Je comprends. Ouais. Fait que j'ai l'impression que la série Empathie, on va s'en rappeler 5 ans. Mais le meilleur TikToker du moment, s'il arrête de poster là, dans 8 mois, on l'oublie. Ah, je suis d'accord. Ça fait vraiment du sens. Je pense que le monde oublie vite les TikTok, là. Où le monde te voit sur leur feed, puis ça passe, là. Faut vraiment quelque chose de spécial pour qu'ils s'abonnent, là. J'ai l'impression qu'un coup de circuit à la Fiston, je sais pas si... Je sais pas c'est... C'est sûr que ça allait arriver. À un moment donné, elle a nommé de quoi? Des années de début 2000. Joe Roberge? Oui, je sais c'est qui. Ok, Joe Roberge a fait 2 gros coups de circuit dans sa vie. Ok, mais tu vois, mettons, je sais pas pourquoi il est connu, ce gars-là. Je suis juste comme, il existe. Un petit web avec Alex Champagne. Il s'appelle Contrat de gars. Ça, oui, j'ai vu ça passer. Mais j'ai jamais écouté. Mais ça, ben parce que c'est revenu, en fait. Ben oui, en fait, le bye-bye, c'est juste pour ça. Puis, ils ont, après ça, lui, il a fait une série qui s'appelle Fiston, qui était quand même originale, différente. Je pense 3-4 saisons peut-être de capsules de 5 minutes, 12 épisodes. C'est tout ce qu'il a fait, mais gros coup de circuit. Puis encore aujourd'hui, on le revoit dans les médias pour les tout ce qu'il a fait. Mais un peu révolutionnaire dans le petit bémol sur c'est tout ce qu'il a fait quand même. Il a fait d'autres affaires qui ont moins marché. 2 10 ans de radio. Ça y a amené un plafond de verre qu'il a dépassé. C'est la même chose avec la radio en fait. Dès que t'es plus en onde, les gens se collent de toi. Ah ouais. Exact. C'est vrai. Merci. Mais c'est vrai. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est stressant, les réseaux sociaux, c'est qu'il faut jamais t'arrêter. Je me sens un peu comme si je pars en vacances puis j'arrête 3 semaines, le monde oublie, là. C'est stressant, ça, là. C'est comme faut toujours tu postes, là. Ouais. Puis c'est vrai, c'est ça. Si t'arrêtes de faire des TikTok pendant un an, je pense que le monde t'oublie. Ouais. Mais en même temps, il y a quand même un truc de... C'est ça, t'es présent tant que t'es sur les réseaux. C'est ça. Fait que si tu sors des réseaux, pis genre, ça... Je suis pas capable de bien le worder, là, mais il y a comme un truc de... Quelqu'un qui revient un an après, il va quand même reprendre une... Ça sera pas aussi long remonter à des vues, le fun, tu sais. Il y a comme un... On reconnaît ta face, il y a comme un truc de... C'est un coucou, tu sais, les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Là. C'est comme un « Hey, j'existe ». Je le sais pas parce qu'en stand-up, mettons quelqu'un qui prend 1 an de break puis qui revient, moi, dans tout mon jugement que j'assume, il y a quelque chose de genre... Pourquoi je te bookerais là? Je sais pas si tu vas reprendre un break dans 3 mois. Je suis comme, je sais pas si t'es tant sérieux que ça. Je suis comme, je préfère la personne qui a pas encore jamais arrêté puis qui grind sans cesse. Puis un peu un aura de genre, je sais pas si le feu est vraiment en toi. Fait que moi, il y a un... Attends, je pense que toutes ces personnes-là ont pas de problème de booking. Là. Non, quoi? Genre, mettons, le gars qui est sur les médias sociaux qui a déjà fait, mettons, des galas. T'sais, mettons, on prend Arnaud ou Pierre-Yves, qui ont déjà été sur le gros grind des médias sociaux. Je comprends. Je pense qu'il n'y a pas de problème de booking. Non, je suis d'accord, mais je parle, mettons, dans la relève où, tu sais, c'est comme... Pour toi, quelqu'un qui prend un an de pause en humour, tu trouves ça sketch. Mais tu sais, c'est Phil Roy, il y a 6 ans, qui disait, tu prends 6 mois de break, t'arrêtes d'exister, tu sais. Ouais. Puis
je comprends l'idée que tu reviens pas à zéro, mais pour moi, il y a quand même un aura de genre, je te referais-tu confiance? Ou c'est comme quelqu'un, mettons, qui a trompé, c'est genre, ok, on peut revenir ensemble, mais t'as-tu 100% confiance? Faut te prendre une pause, c'est l'équivalent de tromper. Prendre une pause, c'est tromper sa blonde. T'as trompé l'essence Stressant. d'aimer le stand-up 100% du Je temps. suis tellement pas d'accord avec toi. Oh my god. C'est terrifiant ce que tu dis. là. Oui, Ouais. mais il y a genre un 5% de moi qui est comme, je suis content que tu sois là, mais comme Booker, mais... On dirait Ok, que je toi, pensais ça que tu fait parlais- t'es sérieux. Tu te demandes si la personne Ouais. est sérieuse. Puis puis il y a un phénomène de genre, c'est quand que tu vas le refaire? Ouais. Mais je comprends que, OK, c'est random, mais j'étais allée aux îles de Madeleine avec Lucas. Ouais. Puis on a visité une ferme de chèvres, OK? Ça va venir à quelque part, OK? J'adore. Puis moi, je capote sur l'agriculture, je regarde sur une ferme, puis j'ai adoré les îles de la Madeleine. Je suis comme, je vais vivre là un jour, c'est incroyable. Puis là, la ferme de chèvres, ils voulaient vendre la place. Puis ils essaient de nous convaincre, moi puis Lucas, parce qu'il était comme, vous êtes un petit couple cute, avait l'air d'aimer ça. Puis on avait plein de questions, on était full curieux, ces chèvres. Fait qu'ils étaient comme, eux autres, c'est un potentiel. Premièrement, on n'a pas d'argent, fait qu'on n'achètera pas une ferme de chèvres. là. Ouais. Mais après ça, moi, j'étais comme, yo, ça me tente, là. Là, je disais à Lucas, genre, je pourrais prendre un an de pause, avoir une ferme de chèvres, puis revenir, tu sais. Puis là, ça a amené la grosse discussion de, on peut-tu se permettre de prendre un an de pause ou non? Puis Lucas, il était comme. Lucas, c'est mon copain qui est aussi humoriste, là, pour ceux qui suivaient Oui. pas. Lucas, il était comme, non, on peut pas. C'était une grosse discussion, là. Ouais, de comme, mais- à ce stade-ci de notre carrière, je pense qu'on se tire dans le pied de prendre un an de pause. Fait que t'as raison. Je comprends. Je pense que le monde ferait comme. Il y aurait de la misère à me rebooker Dans après. le monde là. de la ferme, ils sont comme, hey, ils ont pris 6 ans de pause de la ferme pour faire du stand-up. Elle a fait des jokes à place de travailler des chefs. Les autres fermiers sont comme, c'est pas une vraie. On dirait que j'étais comme dans le même mindset que vous autres jusqu'à temps qu'il y ait la COVID puis qu'on est obligé de prendre tout le monde une pause. Ouais. Puis faire comme, hey, c'est correct, Finalement, c'est pas grave. c'est pas grave, on peut arrêter puis recommencer. Oui, mais moi, c'est ça que j'essaie de dire à Lucas. Moi, je suis plus dans l'optique de. Je pense, si quelqu'un me dit j'ai besoin d'un an de pause, vivre des affaires, puis revenir, puis être plus drôle. J'ai le Let's feeling go, que tu sais. vous m'avez tout trompé. Ah ouais, regarde, tu te sens trahi. Non, mais je sais même pas à quel point je crois en ma théorie, mais il y a quand même un phénomène que genre, moi, je serais pas game d'arrêter autant longtemps Ouais. parce que, comme tu dis, je pense pas que je pourrais me le permettre. J'avoue, pour moi, mettons, il y a un malaise de voir Jay du Temple se dédier à la course plus que je me dédie au stand-up. Ouais. Je suis comme Ah, genre, à quel mais- point là, T'as le droit de prendre une pause de ton grand amour, mais tu peux pas avoir un autre grand amour. Là. Ah! En je suis même comme- temps, sa passion, il crée du contenu, une scène C'est avec ça. ça, puis ça Ouais. fait que ça aide son brand. Mais son là. contenu, Ouais. pas. Ouais, mais. Fait que tu le définis Avoir un comme brand- humoriste aujourd'hui ou créateur de contenu, tu Mais sais? je pense que les étiquettes, c'est terminé, je pense. Pour Je suis vrai, là. d'accord. On est tous comiques funny. Fin, là. genre. Comme funny. Hey, moi, je suis un peu élitiste sur Fermier. t'es un stand-up ou tu l'es pas. Ouais, mais. Ouais. Mais je On- pense que on moi, est trop mettons, puriste, Charles. Jay est en train de se créer comme un fanbase de sportifs, là, crinqués. Ouais. Là. Fait que le jour qu'il repart en tournée puis que c'est un show d'une heure de course puis qu'il parle d'entraînement, yo, le monde va capoter. tu Ouais, mais comprends? faut pas Il va confondre sold out. vente de billets et or. Oui, oui. Ouais. Te créer un fanbase, c'est pas faire de l'art. Non, non, c'est pas pareil. Mais ça, c'est une autre question de genre. Vas-y. Est-ce que, avant de commencer les réseaux sociaux, est-ce que tu t'es dit, moi, je vais faire ce type de contenu-là parce que c'est ce public-là que tu vas aller chercher? Puis, justement, si tu changes de contenu, est-ce que tu as peur que le monde arrête de te suivre? Puis, les nouvelles personnes qui te suivent, tu peux pas y ramener de l'autre bord? Tu sais, c'est. Est-ce que tu avais décidé une direction que tu voulais prendre à la base? Je pense que j'ai commencé les réseaux sociaux en même temps que l'humour. C'est ça qui est weird, là. Tu sais, comme il y a Ouais. beaucoup de monde qui ont commencé l'humour, par après les réseaux sociaux ont rembarqué. Moi, c'était en même temps, là. Puis à ce moment-là, je commençais à faire plus de crowdwork. Puis vraiment, c'était juste, je veux pas poster mes jokes. Fait que je vais poster Ouais. le crowdwork. Puis là, c'est ça qui a pogné. Fait que là, bon, ben, OK, il m'a posté plus de crowdwork. Ce qui a fait que là, le monde me connaisse pour le crowdwork sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis là, ça fit avec qu'est-ce que je veux, parce que là, je vends un show de crowdwork. Fait que je suis comme, parfait. Mais je me rappelle d'avoir eu la réflexion, il faut que le monde me voit sur scène. Fait que ça, Ouais. que ce soit crowdwork, que ce soit des blagues, des fois je pose des blagues, des fois je pose des anecdotes. Fallait que le monde comprenne que je suis humoriste rapidement, genre. Ouais. Fait que j'ai essayé de pas trop faire de vidéos, sketch, pas trop de POV, là. J'en ai fait Ouais. quelques-uns parce que ça marche, là. Mais. Mais Je t'es tombé sais. dans la mode un peu crowdwork aussi. Puis mon Ouais. feeling, Mike c'est que Baudouin, cette mode-là commence un peu à downer où il y a tellement Il y en a de, il y en a il y a beaucoup. tellement de crowdwork, Ouais. crowdwork facile qui existe. Ouais. Moi, je vois aux États-Unis une tendance à genre ramener les jokes. On parle souvent de Josh Johnson, de ramener le pur stand-up en contenu parce que c'est rendu ça qui se démarque à travers tout le crowdwork. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé, il y avait pas beaucoup de crowdwork, là. Ouais. Il y avait moi, puis Mike Baudouin, puis quelques-uns là, qui en postaient, là. Ouais. Là, il y en a vraiment beaucoup, là. Est-ce que tu te Là, questionnes à c'est- savoir est-ce que je continue dans cette lignée-là? Est-ce que je change? Ben, faut que je continue parce que c'est ça que je fais. Fait que
Fait que c'est pour ça que le monde C'est t'aime. pour ça, ouais. Je suis comme ça fit trop avec... Le monde veut venir vivre ça en live, là. Fait que c'est ça que je vais promote en ce moment, là. Ouais. Mais j'ai quand même le souci de continuer à poser des blagues, là. Tu sais, si tu vas voir sur mon profil, là, j'essaie de faire un mélange parce que je veux que le monde se rappelle... OK, oui, elle écrit des jokes aussi, là, comme... Je comprends. Elle écrit, en tout cas, on en reparlera, là, mais elle a des jokes, là. Elles sont pas écrites, mais elles sont là. Fait que je veux au moins que le monde sache que je suis humoriste, là. Ouais. Ouais, Puis en ouais. tant que reine du crowd work, Oh my quand tu God, vois c'est stressant, ça. Non, mais quand tu vois des vidéos de mauvais crowd work, ça te fait-tu Ça me fait un petit peu mal, ça me fait un petit peu mal. C'est Ou quoi du du crowdwork, mauvais ben, crowdwork dans ton œil à toi? Le crowdwork déjà vu, là, tu sais, qu'on... Un peu les jokes que tout le monde fait tout le temps, là, les mêmes jokes, là. Des exemples. Ou juste du crowdwork de... En même temps, après ça, le monde font ce qu'ils veulent, puis j'ai fait ça au début parce qu'on apprend, là, mais il y a plus que juste demander aux gens, êtes-vous un couple? Puis là, le monde sont genre mal à l'aise, puis là, tu ris d'eux autres, là. Ouais. Il y a plus que ça, là. Tu sais, je suis comme là... ou genre, c'est quoi ta job? Je suis comme, il y a d'autres affaires, là. Il y a d'autres questions, là. Fait que moi, à un moment donné, je me suis assise, puis j'ai écrit toutes les questions qui étaient intéressantes, là, tu sais. Je veux un Ça exemple. m'a aidé. Parce que moi, j'ai le crowd Faut work. que je Je sais. compte ça. Hier, Charles, On hier, danse il me hier dit, ensemble. Charles, hier, il me dit, c'est la pire invitation. Il me dit, veux-tu venir au podcast? Je dis oui. Là, il me dit, de quoi tu veux parler? J'ai dit, on parlait de crowdwork, c'est ça que je fais. Il m'a dit, j'haïs le crowdwork. Viens à mon podcast, on va jaser. C'est comme ça Puis je suis rentrée chez nous, puis j'étais comme, je pense pas que ça me tente finalement. Moi, juste aller me faire ramasser par le chant des gens qui fait genre, j'haïs ce que tu fais. Moi, ce que je disais pendant que t'étais en train de te Ben couler non. un café, c'est que ce que je trouve le fun de nous deux, c'est que j'ai quasiment le double de ton âge. Et jamais, genre, on ferait un super ensemble, genre de couple, toi, ton chum, moi, ma blonde, parce qu'on est de deux générations différentes, on n'a aucun référent pareil. Mais on parle de stand-up, je te considère mon égal, fait que je suis game qu'on s'obstine, tu sais. T'es bien fin. Ben, Oh mon Dieu. T'es une humoriste, tu sais, puis Il je y avait un respecte bout ton de travail. méchant tout ça. quand même, je sais pas si tu l'as Ouais. cerné. Fais bien attention à l'aimer. Honnêtement, là. je tiens pas de souper avec, je veux juste qu'il me respecte. Tu sais, Je veux juste qu'il me respecte. J'ai full respect pour toi, puis j'ai full respect T'es pour ton fin. opinion. Fait que le Merci. fait de s'obstiner sur un sujet, je trouve que ça va être une discussion qui est intéressante. Mais oui, non, ça me fait plaisir, là. Donc, qu'est-ce que tu réponds à l'affirmation du crowdwork? C'est du monde qui n'a pas écrit à cette joke. Ah! Je pense que ça dépend de ce que tu veux faire en humour. Ouais. Moi, OK, pendant longtemps, je me tapais dessus, là, à tous les jours, parce que j'étais pas Louis-José dans rien d'écrire des jokes à tous les jours, là. Oui. Ouais. Genre, tu sais, il y a comme un peu l'image de l'humoriste qui se lève le Parfait, matin. qui écrit 3 heures par jour. Ouais, 3 heures par jour, il écrit des jokes, OK? Ouais. Puis j'étais pas capable. Mais j'essayais, là. De m'asseoir en avant d'une feuille et d'écrire des jokes. Imagine s'il y avait une ferme. Imagine. Mon rêve. Une ferme de chèvres. Ah, fait que je me tapais dessus, parce que j'étais comme, c'est pas le même. On dirait que je réussissais à écrire des jokes. Puis là, j'étais comme, je suis pas une vraie humoriste qui vient de là. Puis, meilleure affaire qui m'est arrivée dans la vie, c'est rencontrer Josiane Nebuchon. On a fait une ride de char ensemble. Puis elle m'a dit, moi, Evelyne, je sais pas si ça passe encore ça, mais elle m'a dit, il y a comme 4 ans, elle dit, si un jour, je m'assois, puis il faut que j'écris une règle de 3, j'arrête l'humour. Puis j'étais comme, oh shit, attends, tu peux être humoriste puis penser de même, genre? Ça a débloqué. Elle a un système pour travailler qui est totalement Ben, différent c'est de la part ça. des humoristes. Puis ça a m'a fait donné du beaux bien. résultats. J'étais comme, attends, t'es pas obligé d'écrire Ouais. des jokes, genre mot pour mot. Puis là, grosse discussion avec Josiane de comme, comment t'écris, comment tu fonctionnes. Ça a explosé mon cerveau, là. Puis là, Wow. j'ai réalisé, moi, quand je suis drôle, c'est là. C'est quand je suis pas en train de décrire mot pour mot mes mots. C'est quand j'embarque sur scène, puis j'ai vraiment le faut que je fasse rire le monde live. là. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas en écrivant mot pour mot des jokes. là. Mais je suis d'accord, mettons, pour. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, là, mais Ben, mettons- c'est juste différents styles, je pense, de. Josiane, elle improvise, ça donne des. Ben, elle a une idée, Ouais. à part avec sur scène, C'est elle ça. improvise, elle se réécoute ou elle se réécoute pas, elle sait ce qui a marché. Fait que, tu sais, Ouais. ça se contracte par le fait même, ça devient très proche d'être des numéros puis même des Ouais. jokes, là, tu sais. Ouais. C'est une manière de création de stand-up. Ouais. Mais là, on parle de Ouais, là, on parle de crowd work. crowdwork, je suis d'accord. De pas aimer écrire 3 heures par jour, mais de trouver une manière d'être drôle sur scène, d'improviser sur scène pour trouver des jokes. Mais le crowd work Ouais. est un art en tant que tel, cousin du stand-up. Je pense aussi. Je pense que c'est pas du stand-up. Un peu C'est une comme- autre affaire. exact. C'est comme animer un show. C'est pas être humoriste, là, être Entre animateur. l'anime et le stand-up. Ouais. Entre Je anime suis d'accord et avec toi. humoriste. C'est pas la même affaire, là. Mais c'est-tu parce que tu manques de jokes que tu fais du crowd work? Non, je pense que c'est parce que le monde triple là-dessus. Pour vrai, là. Moi, je suis comme, m'a donné au monde ce qu'ils aiment. Ils sont fucking crampés, là. Je suis comme, c'est autant drôle, ça, que quand je fais des numbers. Même des fois, c'est plus drôle. J'ai réussi dans ma vie à avoir des plus gros rires en crowd work, là. Mais Mais pour Des, moi, des moments où le monde Ouais. font, hey, ça se peut pas qu'on vit ça, tu sais. Pour moi, c'est ça l'humour, là. C'est comme le moment où tout le monde réalise, attends, on revivra jamais ça. C'est ça que j'aime, là. C'est pour ça que je suis passionnée du Ouais. crowd work. C'est que le monde a l'impression, on sort de là, puis c'est comme, on est les seuls qui ont vécu ça, là. Je comprends. Fallait exactement ce gars-là en avant qui a dit cette phrase-là pour que ça marche, là, tu sais. Mais c'est important de dire que c'est pas le Oui, même art. c'est pas le même art. Ouais, c'est C'est genre. pour ça. Toi, tu peux pas comparer les. C'est comme l'impro et le stand-up. Ouais. Parce que c'est genre.
c'est vrai qu'il y a un plus gros rire quand tu le sais que c'était pas préparé, mais le fait que c'est un plus gros rire, ça rend... Est-ce que c'est un rire plus difficile ou c'est un rire plus facile? C'est tricky. Il y a une facilité, comme l'impro, là. Ouais. Le monde rit tellement dans un show d'impro, je parle d'impro, là, 2 équipes, là. Ouais. Le monde rit, puis des fois, t'es comme, c'est pas tant drôle, là. C'est juste que le monde en revienne pas qu'ils viennent de penser à ça. Exact. Le crowd work, c'est un peu le même concept. Je pense que c'est un petit peu plus facile de faire rire le monde parce qu'ils sont surpris. Puis on a l'impression que c'est ça sort puis c'est vrai, ça sort de ta tête puis pour vrai. Même si c'est plus facile, ça n'a pas une moins grande valeur. C'est ça que j'essaye de calculer. Là, il est comme pas d'accord. Toi, tu trouves que ça a moins de bonne valeur? Ça a moins de valeur que quelque chose qui est travaillé. Je comprends que le monde aime ça, mais le monde aussi aime ça des patates frites, mais ça n'a pas même valeur que genre un bon repas que t'as préparé. Là, t'as juste des patates dans la friteuse. Des estis de comparaison. Je sais que t'as des comparaisons, mais pour moi, du crowd work, t'as pas travaillé pour ça. T'as travaillé sur, à un moment donné où... Okay, mais mettons qu'on ça a une moins grande valeur artistique, mais ça n'a pas une moins grande valeur pour le monde dans la salle. Je pense que le public, d'où mon exemple des patates frites. Je veux que Phil parle. Mettons qu'on y va. On a besoin de Phil. Mettons qu'on essaye là, de chacun faire une analogie. Là. Ouais. Moi, je vais vous dire que l'humour, c'est du vélo de route. Le crowdwork, c'est du vélo de montagne. Ouais. À vous. Je pense que c'est l'inverse. C'est pas ça la question, Carlis. C'est l'inverse. Ben, fais ton analogie, toi. aussi ses analogies. Le vélo... Le stand-up... Le vélo, c'est du stand-up. Non, le stand-up, c'est du vélo de montagne. Je pense que c'est plus tough, c'est muscle, t'as des up and down. Le vélo de route... Ah, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'un coup que ton number il est écrit, moi, c'est ça qui me donne envie de mourir, c'est refaire le même number tout le temps. C'est du vélo de route. Tu roules, tu connais tes jokes, là. T'as même pas besoin d'être là vraiment, tu sais. De toute façon, c'est pas valide de dire un est mieux que l'autre. C'est vraiment... C'est différent. Un a ses difficultés, ses facilités, l'autre aussi, là. Je pense, mettons, stand-up, c'est genre la musique classique. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de réflexion. C'est travaillé, là. Ouais. Si tu fais une note qui est mauvaise, on l'entend, là. C'est comme, c'est de la musique classique. Crowdwork, c'est du jazz. C'est fait n'importe quoi. Je suis forte, hein? C'est ça, je voulais. C'est une très belle comparaison. C'est ça, je voulais. OK, nomme-moi 5 grands auteurs classiques. Hey, je connais rien, là. Ben, mettons, tu connais Beethoven, Mozart. Mozart. OK, nomme-moi 3 grands jazzmen. Hey, mon Dieu. Miles Davis. Merci. Mais là, c'est juste si je connais la musique, c'est chiant. Pour moi, il y a quelque chose de. Il y a une moins grande valeur artistique à l'improvisation qu'à se mettre et travailler sur quelque chose. Miles Davis, c'est des frites? Oui. Quoi? Oui, mais des crises de bonnes frites, là. Je veux juste foutre la merde dans le podcast. Il juste rajoute des mots. Mais mon but, c'est que le monde connaisse le crowdwork aussi, là. J'ai un objectif. Moi, je suis comme un jour, je vais peut-être faire un show de crowdwork à la Place des Arts, puis ça va être malade. Comme ça va jamais avoir été fait au Québec, là. Mais mettons, j'ai un peu ce but-là, de rendre le crowdwork plus populaire au Québec. C'est pas supposé d'être plus fun dans une petite salle que dans une grande salle. Mais là, c'est ça mon dilemme. C'est ça que je me questionne. Je me demande, est-ce que je pourrais réussir à faire un show de crowdwork au Centre Bell? Je penserais pas, ça va être fou. Avec quelqu'un qui se parle avec un micro pour que... Ouais, genre, y a-tu une façon de changer... Tant que tu répètes tout, y a aucun problème. Puis même que là, j'ai découvert le pouvoir de répéter, là. Comme... C'est trop fort, là. Quelqu'un dit quelque chose, c'est trop fort, c'est un pouvoir. Mais c'est un pouvoir. Mais comme tu mettons, dans une petite salle, tout le monde entend la personne, haha, il y a un rire. Ouais. Là, quand il faut que tu répètes dans le micro, tu peux littéralement pas changer, mais comme mettre une pause où tu veux, tu sais, répéter ce que la personne vient de dire, tu peux faire rire le monde une deuxième fois. Puissant, là. Oui. Qu'est-ce que tu penses de... T'as-tu vu le show de crowdwork de Todd Berry? Non. C'est ça mon problème aussi. J'écoute pas de stand-up, j'écoute pas de crowdwork. Todd Berry, c'est le premier, je pense, à avoir mis un special de crowdwork. OK. Puis c'est un gars qui est vraiment pas... tu sais, la part du monde qui font du crowdwork sont très, comment dire, animés. Ouais. Lui, il est calme. Il est très calme. Fait que de le voir faire une heure de crowdwork, c'est vraiment intéressant. Au niveau des questions et tout ça... Il chuchote quasiment. OK, mais faut que j'écoute ça. Vraiment, écoutez. C'est juste que ce que je reproche au crowdwork, c'est que j'ai l'impression que l'humour, il y a 72 millions de manières de puncher. Ouais. Dans le crowdwork, il y en a 10. J'exagère un peu, là, mais je me tanne rapidement. Il y a moins de surprises pour toi. Il y a moins de surprises. Mais je pense tu reconnais les patterns plus facilement. Tu sais que je suis comme... Ça, c'est un symptôme des gens qui en font pas bien parce que, comme tu as dit, c'est genre... Il faut sortir des questions de faut que tu surprennes la job, aussi le monde. Puis je suis coupable de le faire des fois en anime, là. Mais justement, c'est genre, OK, mais pourquoi on demande pas plus souvent, genre, ce côté hobby? C'est comme, OK, ça, c'est l'affaire que le monde care pour vrai. Ouais, c'est fucking intéressant. Ouais, mais tu sais, c'est genre, il y a 1000... Tu comprends que, mettons, quand ça fait 2 ans que tu fais du stand-up, tu connais à peu près tous les patterns, pis t'as moins de fun à écouter du stand-up. Ouais. Moi, je pense qu'après écouter 6 heures de crowdwork,
tu connais les patterns. Tu penses? De toutes les meilleurs Non, parce crowdworkers. qu'il y a autant de crowdwork que de gens qui existent parce que tu peux avoir une nouvelle histoire de vie dans la salle. Ouais, c'est ça. C'est toujours. Ouais, mais il y a moins de manières de puncher dans l'impro que dans l'écriture. Là. Ben, de ce que je sais à date, parce que là, j'ai fait mon show une fois par mois au terminal pendant 1 an. Il y a un gars, ça fait 9 fois qu'il vient voir le show, là. Fait qu'il se tanne pas, là. Après ça, il est peut-être fou, je sais pas, là. Mais il y a beaucoup de monde qui sont venus au moins 5 fois, là. Que je demandais toujours au début qui est venu plus de combien de fois, là. Puis il y a du monde que ça fait 5, 6, 7 fois. Fait que, I guess, qui se tanne pas. C'est toujours des nouvelles histoires, tu sais. Je trouve ça quand même malade parce qu'un des problèmes du stand-up, c'est que malheureusement. Ils peuvent pas revenir. Ils peuvent pas revenir. Puis moi, j'ai des artistes préférés. Tu sais, Mark Maron, c'est un de mes artistes préférés. J'ai écouté peut-être 5 fois chacun de ses shows. Tu sais, tu compares la musique, ton artiste préféré, tu peux écouter plus que 5 fois chaque album. Fait que, tu sais, je trouve ça beau de trouver une manière que le public puisse revenir te voir le même show. Ben oui, ça aussi, c'est un hack là, de vente de billets, là. C'est juste revenir le mois prochain, là. C'est un nouveau show, là. Ma soirée de stand-up improvisé à Québec, c'est ça, là. Il y a du monde qui crées des fans, là. Tu te crées du monde, ils trippent sur le crowdwork, ils trippent sur ça, là, tu sais. Tandis qu'un fan de stand-up, c'est hey, sois un fan de moi, viens me voir aux 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est plate. Oh my god, c'est-tu le garage? Non, excusez. Ah, c'est une alarme. Ah, je suis tellement déçu. J'ai oublié de l'enlever. C'était pas le garage? C'était pas le garage. C'était pas le garage, c'est mon alarme qu'il fallait que je parte pour le garage que je passais. Je veux pas sonner faire de l'âgisme, mais je suis curieux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, mais Je veux juste te dire, t'as dit exactement la phrase, je suis pas raciste, Ouais, mais... c'est ça. exactement Je veux ça, pas faire de l'enregistre, mais. parce que je suis full curieux, j'ai plein de questions sur. Tu sais, mettons, moi, mes idoles, c'était vraiment justement des Louis-José, du monde de scène. Ouais. Toi qui as commencé un peu plus tard, c'est de qui tu devrais avoir la carrière de? Ouh. Ça serait quoi, Mais mettons, mon le problème, pourcentage c'est. de. Je sais ma réponse, mais c'est que je veux tellement pas y ressembler que je fais attention. Ouais. Mais mettons Matt Duff, que encore une fois, les puristes de l'humour sont comme, c'est pas un Je humoriste. suis contre. T'es contre Matt Duff ou contre les gens qui trouvent pas que c'est un humoriste? Ah, je suis contre Matt Duff. Ah ouais! Dans ce podcast-ci, on fait juste dire directement qui on aime pas. Je me sentais mal sur mon col de Julie Ouais, Pierre. finalement, C'était pas ça va si peut-être pire. recevoir une mise en demeure, on Ouais, sait c'est pas. correct. Mais mettons, moi, Matt Duff, Ouais. je savais ce qu'il faisait, j'en avais entendu parler. Je trouvais ça intéressant, j'étais intriguée. J'étais allée le voir au terminal, que je pense que j'ai eu une expérience nice parce que je l'ai eu dans une petite salle. J'ai capoté ma vie, là. Puis je suis sortie de là en étant comme tout le monde qui dit que c'est pas un humoriste. Hey, ils peuvent aller chier, là, genre. Ben, le tu monde peux s'est m'envoyer pissé chier. dessus, là, tu sais. Ben, C'est fucking drôle. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, t'es pas obligé d'écrire des jokes pour que le monde rie. C'est ça, moi, c'est ça que j'essaie de sortir de... Il y a plus que juste des jokes, là. Qu'est-ce qui fait que c'est drôle? Qu'est-ce qui fait que le monde a envie de t'écouter puis qu'ils sont crampés, là? C'est la façon qu'ils parlent, c'est la façon qu'ils jouent, c'est les callbacks. Yo, il est vite, là, tu sais. Être humoriste, c'est-tu parce que le monde rit ou c'est parce que t'écris des jokes? C'est ça. Puis moi, je pense pas que c'est parce que t'écris des jokes. Je pense Ouais. parce que le monde, il te trouve drôle puis ils ont envie de t'écouter. Mais moi, je pense que Mada, c'est une personnalité publique. Ouais. Mais Matt Duff, il fait pas mal plus de bien à du monde que toi. Merci, Ah, Phil. je suis pas en train de dire qu'il fait pas du bien à du monde. Mais Je suis pas en train de dire que ce Mais qu'il fait n'est pas drôle. Je suis en train de dire que ce n'est pas du Toi, stand-up, tu le mettrais pas dans la catégorie stand-up. tout simplement. Ah, mais je catégorie le mettrais dans la stand-up, catégorie c'est la même humoriste. que Mettons, humoriste, stand-up, c'est pas pareil, je pense. Humoriste, c'est comme parce que le gros on chapeau, a un puis il y a problème stand-up, de- crowdwork, il y a la musique, comme le monde qui font la musique humoristique. C'est Mais des pour moi, humoristes. Un stand-up, c'est un humoriste de scène. Pour moi, c'était pas un humoriste de scène. C'est un entertainer, c'est un performeur public, c'est un performeur de scène, mais pour... c'est qu'il y a pas de terme francophone Charles. pour stand-up. Charles, dans la New Gen, il n'y a pas d'étiquette. C'est ça, il n'y a pas d'étiquette. T'as La quel new- âge, Puis ce que j'aime, c'est qu'ils appellent ça la New Gen. J'ai jamais entendu ça. Personne dit ça. Il y a À chaque personne fois, qui ça dit me C'est un commentaire de Il y vieux a de dire la personne qui dit New Gen. on est la New Gen avant d'embarquer sur scène, là. Mais j'aime ça. C'est On la va- New Gen, les Je boys. vais commencer à dire ça. Quand on est plein de jeunes sur un show, mais genre, ça, c'est la Pas dire New ce Gen. mot-là avec ses cheveux-là. C'est ça. C'est qu'il peut pas le dire puis se pencher. Faut que tu restes drette, là. Je peux pas me le permettre, moi. Mais toi, t'es la personne qui cache le mieux sa calvitie. C'est incroyable. gentil. Il est juste grand, il est juste Mais c'est ça, grand. il est tellement grand, personne ne sait qu'il perd ses cheveux. C'est C'est trop gentil. fort. Si t'étais 5 pieds 5, là, tu Oui. porterais une casquette. C'est ça qui arriverait. Je sais pas, je Tu perds pas tes cheveux, je te niaise. Tu perds pas tes Mais pour cheveux. venir sur... Dernière question. Mon- Sur Matt, ma question est plus maintenant, OK, sachant ça, Ouais. Matt fait en ce moment beaucoup de radio, Ouais. encore de médias Là, sociaux, c'est- pas tant de scène. C'est là qu'on se C'est là différencie. que toi, tu veux vraiment rester sur la C'est que scène. moi, j'aime vraiment trop être sur scène. Peut-être, hey, j'ai 24 ans, là. Peut-être Ouais. dans 15 ans, il je vais faut changer évoluer comme d'idée. artiste puis changer d'idée. C'est puis, ça. Ça se peut qu'à un moment donné, je fasse finalement, j'ai envie de faire de la radio, Ouais. mais pour l'instant, mon trip, c'est le monde. Là. Ouais. C'est vraiment le contact avec le monde. Fait Ouais. que faut que je continue à faire de la scène. Fait que c'est là qu'on se différencie peut-être. C'est que lui, c'est vraiment sporadique. C'est ça qui est smart aussi, là, c'est que le monde sont genre, faut que je le vois là, puis je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. C'est un événement. C'est un événement. Moi, mon but, c'est plus, je vais revenir à chaque mois, là, reviens tout le temps, là, tu sais.
Fait que c'est plus de faire beaucoup de shows. En ce moment, justement, Oui, c'est quoi? C'est quoi? Parce que ça s'appelle un peu... Un peu de joke, beaucoup de crowd work ou l'inverse? On verra. On verra, mais dans les jokes que tu fais, tu le mois d'après? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais le côté stand-up, Ouais. tu refais-tu le mois d'après vu que du monde sont encore dans la salle? C'est toujours un show différent. C'est fucked up, là. Là, j'ai compté pour vous autres, ça fait 15 fois que je le fais. Ouais. Fait que ça fait 15 heures, puis des fois, c'est 1h15, 1h30, là. 15 heures et plus de jokes différentes. Mais il y a pas des bits. Fait qu'il y a des bits. Il y a des bits, mais je suis vraiment intense, puis j'écris les bits que j'ai fait, vous m'en rappelez, pour pas les refaire. Fait que, mettons, au terminal, j'avais une note dans mon cell de « Hey, à ce show-là, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. » Fait que je le referai pas, genre. Mais c'est Fait quoi le comment ça pourcentage marchait, stand-up puis le pourcentage crowd work? Au début, je faisais toujours comme 30 minutes de crowd work, au moins. C'était toujours 30 minutes. Puis après ça, dépendant comment ça se passait, je faisais un peu plus de crowd work ou je faisais des jokes, OK? Puis comment ça marche, c'est que j'ai une tasse. Puis là, il va peut-être changer le show, là. C'est comme vraiment le début de moi qui découvre ce que j'ai envie de faire, là. Mais j'ai une tasse avec plein de papiers. Puis sur mes papiers, c'est littéralement toutes des bits, là. Ouais. Fait que soit des bits que j'ai déjà dit, il y en a beaucoup que j'ai mis là-dedans que j'avais jamais fait à cause du terminal. À un moment donné, j'allais fait beaucoup, là. Fait qu'il y avait plein d'affaires de « Hey, j'ai une note dans mon cell de j'ai envie de parler de ça. » Fait que là, je l'écrivais. Fait que j'avais plein de papiers. Fait que là, j'enlevais ceux que j'ai déjà fait pour jamais les refaire. C'était des idées que t'avais déjà Des idées que j'ai eues, des affaires que j'ai jamais racontées sur scène, mais que j'étais comme, ah, c'est fucking drôle. Là. Fait que vraiment, dans le fond, quand je m'assois pour écrire des jokes, c'est que je m'assois pour faire de quoi j'ai pas encore parlé, genre. C'était un peu ça. Ouais. Fait que, telle anecdote qui m'est arrivée quand j'étais jeune, je l'écrivais. Tu le sur sais le à peu papier. près où tu finirais. Ou tu sais, sans que ce soit un procédé, tu le sais Ouais. de genre, vu que c'est quelque chose de vécu, tu le sais Ouais. c'est quoi le début, milieu, C'est toujours fin vécu. au moins. C'est ça, c'est toujours quelque chose que j'ai vécu. Fait que mon questionnement, c'était toujours la journée du show, mettons, je pigeais pour le fun, pour me pratiquer un peu de ben ça, qu'est-ce qui est drôle de cette histoire-là? C'est ça, parfait. T'sais. Fait que je me prépare un peu dans ma tête qu'est-ce qui est drôle, mais je le pratique pas, là, t'sais. Fait que là, j'arrivais au show, je fais du crowd work, puis à un moment donné, je faisais, bon, OK, voulez-vous qu'on pige les anecdotes? Fait que là, je faisais piger le monde, comme ça, ils ont vraiment l'impression de, comme, ils font partie du show. Puis là, Un tour de puis là, magie ce qui est de comme, drôle, j'ai rien dans les j'ai mains. rien. Ah ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que littéralement, je le disais sur scène, mais j'étais comme, c'est des clickbait, là. Tu sais, sur mes Ouais. papiers, j'écris une prémisse, finalement, là, que le monde a envie d'entendre, là, tu sais. Fait que je me forçais pour écrire des phrases drôles qui Genre, introduisent. la fois que j'ai... Ouais, genre, tu sais. C'est ta... Ouais, Ok. ouais. Wow. Fait que là, le monde pige, puis là, je partais à raconter mon histoire, C'est quand puis même ça m'a badass. créé des numbers après, là, tu sais. Il y a beaucoup de mes bits que maintenant je fais grâce à ça, là. Juste le commitment de commencer 30 minutes, tu sais, genre, je sais Ouais, j'étais obligée de faire 30 minutes. Je pense pas que le monde réalise quand même que, tu sais, Moi, ça me je terrorise. Merci. fais 30 minutes d'impro à toutes les 2 semaines aussi quand j'anime Ouais. ma soirée, là, tu sais. Mais Ah. un peu segmenté, Ouais. mais de commencer le show en disant, il y a 30 minutes que Ouais. j'ai pas préparé. C'est la meilleure c'est affaire au correct. monde. C'est quand même badass. C'est la meilleure affaire au monde. Je vais Puis- exprimer 2 de mes malaises. Ok, vas-y. Puis après ça, dites vos arguments. Puis après ça, on va sur Patreon. Juste ça, t'as dit. Oh. Puis après ça, je C'est vais la au dernière mariage. question. Après, Ali va au Puis après ça, je m'en vais à Québec, j'ai un mariage samedi. OK. Mon premier malaise, c'est que je sais pas combien tu vends ton spectacle. Ah, il est pas cher, là. Au début, il était 12$. OK. Là, je me suis fait chicaner par d'autres humoristes qui étaient comme 12$ pas assez. J'étais comme bon. Fait que là, je l'ai mis, je pense qu'il était 18 au terminal à la fin. OK. Mais Moi- jamais en haut de 20. Moi, je suis comme, c'est un show d'impro de crowd work, là. Ouais. Mais Ça peut pour- pas être cher, là. Au terminal, il y a d'autres shows qui se vendent à 18-20$ qui sont des shows écrits à virgule près. Plus beaucoup. C'est ça que C'est j'avais du 25 checké. à peu Ouais, près? ouais, ils sont tous en haut de 20, là. Parce que Ok. je voulais pas être au même prix que le monde qui vient de roder leur texte qu'ils ont écrit, là, tu sais. Moi, j'étais vraiment comme, c'était un show d'impro, on niaise, là. Je veux pas que ça soit cher. Puis aussi, je veux toujours que ce soit accessible. C'est mon objectif dans la vie, c'est que mes shows soient Ça, pas c'est chers. des super Puis- belles valeurs. Je suis très d'accord que Ouais. le stand-up doit rester accessible puis des billets Ouais. à 50$. Genre, ça a pas de sens. Yo, je suis découragée. Le gang show est Le- 18 parce que même si ça Voilà. coûte super cher à faire, on veut pas Bravo. que ça trop cher Hey, que ça, c'est- tu sais. La difficulté en plus dans l'impro, c'est que les attentes soient les plus basses possibles, tu sais. Parce que c'est genre, si le monde arrive avec une trop grosse attente, t'as pas le edge de genre, mais c'est improvisé. Tu sais, si les gens s'attendent au meilleur show qu'ils ont vu, tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Faut que les gens se disent, ah ben c'est moins cher que les autres shows sur le marché. Ah, Ouais. c'est meilleur que ce que je pensais. Ouais, finalement, je suis surpris. Ouais. Ouais. Mais juste pour revenir, juste pour clarifier, là, c'est que là, ça, c'était la formule vu que le terminal, je le faisais à chaque mois. Mais là, quand je le faisais comme à Sherbrooke une fois, à Gatineau une fois, dans la tâche, je mettais juste mes meilleurs bits. Fait que le show, il est fucking bon là, tu sais, dans ce temps-là, parce que je mettais juste vraiment les numbers que je sais qui sont vraiment drôles. Puis là, tu le sais. sais que personne dans la salle l'a vu. Anyway. Exactement. Fait que, puis même là, j'ai une note que je me rappelle qu'à Sherbrooke, j'ai parlé de ça. Fait que si j'y retourne l'année prochaine, je le referai pas. Là. Wow. C'est de l'organisation. L'autre C'est quoi ton malaise que malaise? j'ai, je pense après, ne réponds pas là, et réponds peut-être sur Patreon. Oh shit. Ok, Vous pour aurez moi- pas la réponse, c'est bien chiant. Mais pour le monde qui paye Faut 2$, qu'ils payent. ils vont avoir Fait que la faut que l'humour réponse. soit accessible, mais payez pour ma Cette réponse. semaine, cette semaine, faut qu'il paye 18. Hey, pas de la calice. Phil est mort, là.
C'était trop bon. Moi, je suis en amour avec cette forme d'art-là. J'ai un peu plus de misère avec le culte de la personnalité. Fait que, venez me voir moi et non l'art que je performe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de madoff dans le crowdwork, dans l'improvisation. Venez me voir moi improviser et non venez voir une forme d'art. Mais je pense que c'est là que le clash, là. C'est que moi, je suis comme... Venez me voir moi. J'ai comme misé sur le monde qui va le voir, c'est une personne. Oh, c'est vrai, faux! Ouais, mais justement, moi, j'ai une partie de la réponse. Je viens de comprendre. J'ai oublié, Charles. Durant cet épisode... Non, pas de stress. Durant cet épisode-là, j'ai compris, je pense, toutes les fois que j'ai pas été d'accord avec vous autres et que les auditeurs aussi ont pas été d'accord avec vous autres. Je pense que je l'ai compris. Puis je vais vous dire sur l'épisode exclusif. Pas vrai! Oui. J'adore ça! Je pense que c'est cette semaine qu'on se bat. Ok, on se Je savais pas que j'embarquais dans une chicane, là. Je savais pas, là. Fait que merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été sur YouTube. On se revoit ça fait plaisir. Aux gens qui n'ont pas d'argent, ça fait plaisir. Allez la voir à son show, un peu de crowdwork, beaucoup de jokes. Excellente, je t'en show avec elle. Oui, t'es fin, merci Charles. Venez me voir en show, ça me fait plaisir. Ok, là on est sur Patreon. Fait que tu dis ce qu'ils viennent me voir moi, tu vois, c'est ça. Le problème, la personnalité. Le problème, c'est que moi, je m'en calisse des autres. C'est exactement ça le problème de la société. Imagine comme, puis aller voir Matt Duff. Allez pas voir Charles. Imagine, allez voir Charles. C'est déjà la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si tu veux encore plus de contenu, on a un Patreon pour 2$. T'as les épisodes en audio. Pour 5$, t'as les épisodes vidéo d'avance. Et si tu as le goût de faire de l'humour, il existe la formation Étienne Dano avec qui on est partenaire. Ça se fait sur le site d'Étienne Dano, etiennedano.com. Dans formation, il y a un code promo règle de 3 en chiffres. Ça te donne 33% de rabais. Sinon, t'as-tu d'autres choses à plugger? L'humour! L'humour! On est en show. Checkez nos médias sociaux pour nos dates de spectacle. Et vive l'humour, vive le stand-up, vive la culture, vive la règle de 3. À bientôt.